Garçon Gigi, saison 9. On se retrouve sur le grand comeback. Alors, la saison 9, c'est vous, les internautes, qui l'avez confectionné grâce à vos questions que vous avez posées. J'ai pris tout mon temps pour bien attendre et pour sélectionner les questions les plus pertinentes d'entre vous, qui sont des suites ou bien qui sont des questions complémentaires aux vidéos précédentes que j'ai eu à développer. Mais avant, j'aimerais remercier les internautes, c'est-à-dire les vidéos spectateurs ou bien les téléspectateurs de Garçon Gigi qui sont au Maroc, Marrakech, Casablanca, Tanger, Rabat. En tout cas, tous ces vidéos spectateurs-là, du côté du Maroc, j'aimerais vous remercier. J'aimerais aussi remercier les vidéos téléspectateurs du côté de l'Algérie, Alger, Waran, Ouké, Tipaza, tout ça. Voilà, j'aimerais également vous remercier. N'oubliez pas, pour ceux qui n'ont pas encore pris leur place sur la chaîne, de vous abonner à la chaîne, d'activer les cloches de notification, mais également de cesser de faire les bobos chuleurs, c'est-à-dire les élèves bobos, en commentant, en émettant également vos sentiments, en émettant vos opinions sur les vidéos qui sont faites. Bien sûr, si vous appréciez les vidéos, vous n'avez simplement qu'à nous mettre un gros like, un gros pouce bleu pour montrer aux algorithmes de YouTube que nous sommes en train de faire du bon travail. Alors, il y a certains aussi également qui m'ont, pendant cette période-là, puisque il y a, il y a deux gars que j'ai pris en coaching, voilà, donc qui me font assez courir et qui me permettent de faire le coaching, mentorat et suivi sur le terrain. Quand on aura les résultats, je vais vous montrer. C'est-à-dire quand les résultats vont bien prendre forme, on sera installé en train de le faire. Je vais vous montrer quelques vidéos avec son autorisation. Pour le premier, avec l'autorisation également de l'autre pour le deuxième. Alors, beaucoup d'entre vous ont posé la question que s'ils étaient en groupe, c'est-à-dire s'ils entreprenaient en groupe comme amis, comment ça pouvait se passer. Eh bien, je dis qu'il existe pour ce type d'individu, c'est-à-dire pour ce groupe, des formations en groupe. C'est-à-dire vous tous, vous décidez de vous cotiser et on fait la formation pour l'ensemble du groupe. La formation est pour l'ensemble du groupe, c'est-à-dire les lettres d'information, c'est-à-dire les infolettres ou bien les newsletters sont pour l'ensemble des trucs, la formation également, mais le suivi du terrain maintenant sera en fonction de celui ou bien, oui, en fonction de celui ou bien de ceux, si vous montez tous ensemble sur le terrain, je suis avec vous pour vous coacher, pour vous montrer qu'est-ce qu'il faut faire selon les tâches, selon le calendrier dévolu, c'est-à-dire selon le temps dédié à la formation et à ce coaching-là. Voilà. Donc, le sujet aujourd'hui qu'on va voir, le premier sujet qui ouvre le chapitre 9, oui, c'est ça, le chapitre 9 de notre garçon Gigi, c'est la question d'une internaute qui demande: demander aux hommes de se bâtir une valeur sexuelle continuellement, n'est-ce pas les inviter à fuir leurs responsabilités, ne plus être à la maison? Alors, en demandant aux hommes de se bâtir de la valeur sexuelle, c'est pour continuer ou bien maintenir la garantie de la sécurité ou bien du sentiment ou bien de l'état de sécurité qu'il suscite en une femme, puisque vous avez dit qu'une femme a les insécurités et elle recherche toujours la protection. Donc, en demandant aux hommes de ne pas baisser les bras, de ne pas dormir sur leur laurier, de ne pas simplement se contenter des vieilles couronnes de laurier qu'ils ont eues par le passé, mais d'en rechercher, de remettre toujours leur ceinture en jeu, c'est pour ne pas qu'ils fuient la maison. Également, cette vertu du travail existe, c'est-à-dire on dit un esprit qui n'est pas oisif est loin du vice.
C'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas là à se morfondre, mais qui est en train de travailler, qui est en train de faire son business, n'est pas quelqu'un qui serait tenté par l'alcool, par la consommation de la drogue, par le sexe et autres. Donc, en demandant aux hommes de se bâtir une valeur sexuelle, c'est permettre aux hommes de se maintenir dans leur masculinité, de continuer à entretenir ou voire à augmenter leur taux de confiance par les business qu'ils sont en train d'entreprendre, qu'ils sont en train de lancer, qu'ils sont en train de maintenir. Bien évidemment, faire des affaires ou bien exceller ou bien chercher à exceller dans son domaine d'activité amène de nos jours à être loin de chez soi. Cependant, quand un homme revient chez lui après avoir glané assez de nourrier, tout le monde le sait, les garçons le savent, eh bien, c'est la joie à la maison parce que tout le monde est bien arrosé. C'est-à-dire, tous ceux qui habitent la maisonnée, tous les affiliés, les obligés, en tout cas, tous ceux-là sont bien arrosés. Donc, en aucun cas, demander aux hommes de continuellement se bâtir une valeur sexuelle va les amener à négliger ou bien à se mettre de la maison. Le phénomène qui existe, c'est que parfois, il y a des femmes également qui sont très chiantes, c'est-à-dire qui s'accaparent, qui prennent, pour prendre ce mot-là, qui font des prises de tête. Eh bien, l'homme va trouver une béquille, une forme de béquille dans le travail, en préférant rentrer très tard les soirs. Il y a un ami qui m'a expliqué qu'il, quand il allait aux États-Unis, il avait eu